Salut à tous. Si vous le savez pas, il y a une marque que j'affectionne tout particulièrement, c'est Corsair. Rien que pour vous donner une idée, comme produit Corsair, j'ai mon clavier, ma souris, mon tapis de souris, mon boîtier, mes ventilateurs de boîtier, mais bon, ils étaient déjà inclus dedans, ma RAM, mon water cooling et mon alimentation. Donc tout ça, ça vient de chez Corsair. En janvier, ils ont donc fait une présentation de leurs nouveaux produits au CES, et du coup, je me suis dit que ça serait cool de vous montrer ce qu'ils ont présenté au CES. Donc je sais, je suis un peu en retard parce que quand même, ça s'est fait en début janvier, mais bon. Donc on commence sans plus tarder, c'est parti. Donc pour ceux qui ne le sauraient pas, le CES est tout simplement le plus grand salon consacré aux innovations technologiques. On va voir donc le CES de Corsair sur leur site officiel. Voilà, donc on atterrit directement sur cette page. Et aussi pour ceux qui ne le savaient pas, Corsair a racheté Elgato. Elgato, c'est un peu une entreprise qui permet aux streamers des produits pour améliorer la qualité de leur stream. Donc du coup, on commence directement avec les périphériques. On a 3 nouvelles souris qui sont sorties. Donc la Harpoon RGB au prix de 60 €. Donc la nouveauté sur ce produit, c'est qu'il n'y a juste pas de fil en fait. Parce qu'il en existait une avec fil. Celle avec le fil coûte 30 € et celle sans fil coûte 60 €. Mettre le double du prix de la souris juste pour ne plus avoir de fil, je trouve ça peut-être un peu cher. Mais sinon c'est une très bonne souris dans l'ensemble, elle est RGB donc c'est parfait. Ensuite on a une toute nouvelle souris, la Iron Claw RGB. Donc celle-là a l'air vraiment bien. Elle a des petits grips sur le pouce comme vous pouvez le voir ici. Elle est RGB, elle est faite pour les FPS et les MOBA comme c'est indiqué ici. Et elle coûte 60 € donc avec le fil. Donc je pense que rien qu'avec les photos, je peux pas vous donner un avis clair et précis. Je pense que c'est une bonne souris qui vaut bien son prix, mais après voilà, je l'ai jamais testé, je l'ai pas eu en main, je pourrais pas vous dire. Personnellement, j'ai la Glaive RGB de chez Corsair. De base, elle coûte 80 €, mais je l'ai eu à 40 € sur le Bon Coin en occasion. Enfin, l'état elle était pas abîmée du tout. Et c'est juste une souris, je recommande à tout le monde. C'est vrai qu'elle est un peu chère, je crois qu'elle est redescendue à 70 €. Mais vraiment, si vous avez les moyens, achetez-la parce que c'est parfait. Ensuite, on a la M65 RGB Elite. Donc il me semble que Corsair avait déjà sorti une M65, mais celle-là apparemment ça a l'air d'être la version Elite. Je sais pas trop ce qu'elle a de plus. Voilà, c'est ça. Elle a des poids ajoutables, donc en gros vous pourrez moduler le poids de votre souris pour qu'elle soit plus ou moins lourde selon vos goûts. Et celle-là elle est faite pour les FPS. Il y a deux coloris, il y a blanc et noir. Donc en blanche elle est vraiment bien, mais je trouve, personnellement je préfère le noir, ça fait moins salissant. Là c'est les MM350 Premium. Il y a une taille XL et XL Extended. Donc XL Extended, ça fait une bonne partie de la taille du bureau. En gros, vous pouvez poser votre clavier et votre souris dessus. Personnellement, j'en ai un comme ça. Donc voilà, en gros, ça ressemble à ça. Comme ça fait une bonne partie de la taille du bureau. Donc il a l'air plutôt joli, voilà, avec un motif métallique comme ça. En version XL Extended il coûte 40 € et en version XL normale il coûte 25 €. C'est vrai que ça peut paraître cher, mais un tapis de souris de qualité comme ça, je pense que ça se trouve pas partout. Et je pense que le tapis de souris il vaut ce prix là. Ensuite Corsair ils font des PC haut de gamme, enfin même très haut de gamme, déjà tout fait, c'est-à-dire préconstruit etc. Ils ont leur système qui s'appelle Corsair One. Donc ici on a le Corsair One simple. Donc là voilà, juste pour vous donner une idée, le prix est de 3800 €. Ça fait extrêmement cher. Donc en même temps il y a les composants qui suivent, c'est-à-dire on a un i9, on a une RTX 2080 Ti, 32 Go de RAM etc. Ça peut paraître très cher, mais pour le prix je pense que ça vaut ce que c'est. Donc on en a un qui coûte 3149 €. Donc c'est quand même très cher, et un autre voilà qui coûte 3799 €. Donc avec ça vous pouvez faire tourner tous les jeux que vous voulez. Ensuite il y a ce qu'on appelle le Corsair One Pro. Ils ont sorti le Corsair One Pro. Vraiment là il n'y a aucune limite. C'est-à-dire 5250 €. 5250 €, hein, ça fait un peu cher le PC quand même. Pour faire tourner Minecraft à 4000 FPS, c'est pas mal. Mais sinon, ouais, là c'est le top du top. Franchement, je pense que pour ce prix-là, c'est mieux de faire un PC, de choisir soi-même ses composants et de faire le PC de ses rêves. Parce que là, comme vous voyez, il n'y a pas de vitre, etc. Bon, c'est vrai qu'il est assez joli, c'est un design assez particulier, je dois avouer. Mais vraiment, un PC gris comme ça pour 5000 balles, voilà, c'est mieux d'acheter, par exemple, d'avoir un water cooling custom ou des trucs comme ça. Ensuite, là, on a plein de trucs, un truc que j'adore. Donc maintenant, on a qu'une bande-annonce. On n'a pas le prix, ni rien, ni la date de sortie. C'est tout simplement les RAM Dominator Platinum RGB. Je vous laisse admirer la bande-annonce.
Ça a l'air d'être vraiment du très très lourd. Elles sont magnifiques, mais je pense que ça va quand même coûter cher. Hein. Ça va être sur 200 € les 16 Go de RAM, ça va faire mal. Ensuite, ils ont sorti les water cooling all-in-one, donc c'est-à-dire tout inclus. Les H100i RGB Platinum SE, donc en 240 mm, c'est-à-dire avec 2 ventilateurs. Moi, j'ai le H100i RGB Platinum, mais pas SE. Et d'après ce que je vois, les ventilateurs ne sont pas les mêmes. Et en plus, il est en blanc, donc il est vraiment classe. Celui-là, il n'y a rien à dire dessus, c'est vraiment un super water cooling. Ensuite voilà, apparemment ils ont sorti les alimentations de série SF. Elles sont certifiées 80 plus Platinum. Donc je vais vous mettre une petite image avec la certification des alimentations. Donc là, 80 plus Platinum, il me semble que c'est le max. Elle est disponible en 750 watts, en 600 watts et en 450 watts. Donc après voilà, le prix il suit en 150 € pour du 750 watts. Ensuite ils ont fait une autre série d'alimentation, les AX. Celle-là, ça rigole plus du tout. On est sur du 1000 watts et du 850 watts. Ah, je pense qu'il y a mieux en fait, parce que là elle est certifiée 80 plus titanium, donc je pense que c'est encore plus haut, 250 €. Ensuite voilà, ils nous ont sorti deux petits kits de câbles pour simplement que notre PC soit plus propre, etc. Il y a pas mal de couleurs, il y a noir, rouge, blanc, bleu, rouge et noir, blanc et noir et bleu et noir, donc ça rend vraiment pas mal. 90 € par contre, c'est vraiment cher juste pour avoir un meilleur câble management. Enfin, de mon avis, je trouve que c'est quand même un peu cher. Donc ils ont sorti un gros kit à 90 € et un plus petit à 57 €. Ensuite là c'est vraiment les ventilateurs que j'adore, ils sont parfaits. C'est les LL120, enfin ils les ont sortis en blanc. D'habitude ils sont en noir, mais là ils sont en blanc, donc comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs zones d'éclairage. Ils sont vraiment magnifiques, je vais vous mettre des photos pour illustrer. Ils sont pas encore sortis, mais je pense que ça va coûter dans les 100 € pour les 3. On passe à la suite. Voilà, ils ont sorti des nouveaux boîtiers. Donc là on a le Carbide série 275Q en noir, il est pas disponible dans d'autres coloris. Je trouve que ça ressemble plus à un PC de bureautique qu'un PC de gamer. Voilà, il n'y a pas de vitre, il est vraiment sobre. L'avant, voilà, on dirait un peu du métal brossé, c'est vraiment pas mal. Après, il est vraiment bien, je pense. 85 €, ça va être le top. On passe au suivant, au boîtier suivant, série Delta RGB. Donc celui-là en fait, Corsair, ils ont l'habitude, enfin ils ont sorti quelques séries de boîtiers avec des formes géométriques assez bizarres. Donc moi personnellement, j'ai le Spec Omega RGB. Voilà, donc il ressemble à ça, il existe aussi en noir. Comme vous pouvez le voir, c'est pas un boîtier banal, hein, il a des formes géométriques et tout, il est un peu bossu de partout. Je m'en rappelle plus du tout, mais en gros je vous montrerai une autre photo là, juste là, du boîtier que je cherche dans ma tête, qui est un peu plus sobre. Et là en fait, ils ont sorti un boîtier RGB, donc avec une forme bizarre à l'avant, mais je trouve ça vraiment très beau, avec 3 ventilateurs RGB inclus. 75 € pour un boîtier comme ça, avec une vitre en verre trempé, etc. Je trouve que ça les faut vraiment, ça vient tout juste de sortir, donc les prix pourraient peut-être baisser après. Le prochain article, donc là on est sur de la pâte thermique, hein, juste haute performance. À vrai dire, c'est juste de la pâte thermique, hein, c'est pas un truc de dingue non plus. Donc en gros, si vous savez pas, la pâte thermique, c'est ce qui se colle entre le processeur et le bloc de votre water cooling ou de votre ventirad, et ça sert tout simplement à dissiper la chaleur pour qu'il y ait moins de surchauffe. Et ensuite, on a un câble d'extension PCIe. En fait, ça c'est vraiment intéressant comme produit. En gros, vous pouvez tout simplement acheter ça, le mettre comme ça, enfin je vous montrerai des illustrations, et ça vous permet tout simplement de mettre votre carte graphique verticalement, comme ça on voit les ventilateurs. Donc ça, je pense que c'est plus pour montrer sa carte graphique, parce que en termes de flux d'air, le flux d'air il part un peu dans la carte mère, enfin c'est un peu bizarre. 41 €, à vrai dire je sais pas ce que ça vaut, donc je pourrais pas vous dire, mais ça c'est vraiment du gadget quoi. Vous pouvez très bien laisser votre carte graphique dans les emplacements faits pour dans votre boîtier, et puis ça changera rien. Ensuite on va terminer par les 3 derniers produits justement que Corsair ont annoncé, mais c'est Elgato, enfin vu que Corsair a racheté Elgato, vous comprenez un peu. Voilà, le panneau LED professionnel, alors ça c'est vraiment top. C'est tout simplement pour vous éclairer. Voilà, si vous faites des streams et que vous n'avez pas d'éclairage, vous achetez ça et tout simplement ça va vous éclairer. Donc là on a quelques photos, après 200 €. Hein. Ensuite, application mobile de Streamlink. Je pense que c'est pour streamer sur des jeux mobiles. Enfin, je pense que c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça. C'est en gros, c'est une application qui permet de capturer l'écran de votre iPhone et de votre iPad sans fil, et qu'ensuite vous pourrez streamer en montrant justement l'écran de votre iPad ou de votre iPhone. Et le dernier produit que je vous présente, c'est un dock. En gros, ça c'est un truc multifonctionnel, donc comme vous pouvez le voir ici,
On a un port Ethernet, un port jack, plein de ports USB type C. À l'avant, on a deux USB, un port jack et des lecteurs de carte SD. Donc après 350 €, ça fait cher quand même. Donc voilà, ça ressemble à peu près à ça. Donc voilà, c'est fini pour le petit CES de chez ma marque préférée, Corsair. Donc voilà, je change un peu de format. Si cette vidéo vous a plu et que vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Et en plus, ça me ferait super plaisir. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.